La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. Avez-vous de la prédilection ou une passion exacerbée pour les prophéties bibliques? Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Ce 5e numéro de la chaîne du rétablissement de la vérité sera un condensé de prophéties bibliques relatives au jugement du Seigneur Dieu. Aussi bien sur la race noire, les Hébreux israélites, que sur la race blanche, les Édomites. Ce recueil de prophéties énonce le sort final qui leur est réservé. Avant l'entame du sujet, nous ferons une rétrospective de l'historiographie des enfants de la maison de Jacob. Ensuite, nous mettrons un accent particulier sur les interactions et les alliances ayant formaté la Confédération mondiale des Édomites, représentée par les blancs euro-asiatiques ainsi que le sort funeste qui leur est réservé. En effet, la Bible confesse que les Juifs noirs sont à la fin de leur calvaire. Car la colère déferlante de Yahvé Dieu qui s'était abattue sur eux s'est estompée. Bientôt Israël sera pleinement réhabilité et réconcilié avec son Dieu qui le fera entrer dans la gloire. Malheureusement, ces prophéties de la fin des temps ne laissent aucun issue favorable aux Édomites. Elles annoncent le début de leur châtiment. S'adressant aux Noirs d'Afrique et d'ailleurs qui sont les Hébreux israélites, le Seigneur Dieu disait: Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici. Je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient: Courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ésaïe 51, 22 à 23. Si les Noirs sont désormais exonérés de toute peine après ce terrible esclavage, l'heure fatidique a sonné pour les Édomites qui ont amorcé la phase irréversible de leur anéantissement par la main du juge suprême, selon qu'il est écrit: C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. La voici qui descend pour frapper Édom, ce peuple que pour respecter le droit j'ai voué à la destruction définitive. Ésaïe 34, 5. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée de l'ouvrage intitulé « Noir est le Dieu de la Bible » paru aux éditions Edilivre en juin 2021. Une œuvre de Gabriel Balima du Burkina Faso. Historiographie des enfants de la maison d'Israël. Nous avons déjà évoqué les tribulations vécues par Israël pendant les déportations et l'esclavage. Mais nous n'avons rien dit sur les conditions des esclaves hébreux déportés en Europe, aux Amériques et dans les Caraïbes. Aux USA et en Europe, esclaves hébreux furent l'objet de tous les traitements inhumains et inimaginables. Ils étaient marqués au fer rouge comme on marque du bétail. Ils étaient torturés, brûlés vifs ou pendus. Les images parlent d'elles-mêmes. Après l'abolition de l'esclavage, leurs descendants remplissent les prisons aujourd'hui. Dans les rues des USA, la police tire à bout portant sur les Noirs. Les protestations furent de nul effet. Les bébés des esclaves noirs servaient d'appât pour capturer les alligators aux USA. En effet, les maîtres esclavagistes étaient friands de la chair et de la peau des caïmans qui vivaient dans les profondeurs des marécages. Pour attirer ces caïmans hors de leur retraite et les abattre, les bébés des esclaves noirs étaient attachés à des pieux en bordure de l'eau. Lorsque les bébés pleuraient, les caïmans sortaient immédiatement et les dévoraient avec le piquet qui servait d'hameçon. Alors les maîtres esclavagistes tiraient le caïman sur le rivage et l'abattaient à coups de pioche ou par balle. Les autres nations abritant des Noirs hébreux israélites pleurent et saignent également. Abolition et renouvellement de l'esclavage dans certaines colonies. Néocolonialisme, génocide, guerre, prédation de leurs richesses, etc. Tous les Noirs sont en deuil depuis plus de 400 ans. Pour quelles raisons seulement les Noirs de la planète subissent-ils ces fléaux? Lorsque Dieu a porté son choix sur Israël et en a fait son peuple, les autres nations ont manifesté de la jalousie et de la haine pour la race noire. Lorsqu'Israël est tombé sous la colère de son Dieu pour avoir abandonné l'alliance, alors les autres nations se sont liguées et se sont acharnées sur Jacob pour le piller et le détruire. Nous languissons sous la colère subséquente de Yahvé Dieu sur son peuple pour cause de rébellion. Mais cette colère s'est atténuée car ayant pleinement exécuté le jugement de Dieu. La réhabilitation des Hébreux israélites ou le retour dans la gloire.
Israël a certes violé l'alliance de son Dieu et a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Il a sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Cela devrait être une punition pérenne vers l'extermination complète des enfants d'Israël. Mais le Seigneur Dieu est plein de compassion et garde son alliance à perpétuité. Pour la gloire de son nom, il a pardonné à Jacob son infidélité. Il promet de renouveler son alliance avec lui lorsque reviendra le Messie. Il s'engage à les ramener des îles lointaines pour leur pays. Aussi promet-il de punir les Édomites, Ésaü et ses alliés Japhtites pour avoir enchaîné Jacob et pillé ses richesses. La Bible dit que les pays où Jacob fut fait esclave, ces nations-là disparaîtront sous la colère ardente du Dieu des armées, car assurément il vengera son peuple. De toute évidence, le sort de Jacob est bien triste et sans espoir. Mais la Bible promet que Jacob sera pleinement restauré et qu'il dominera de nouveau sur ses ennemis. Voici la délivrance promise par le Seigneur Dieu. Nous lisons : Réconfortez mon peuple. Oui. Réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié. Qu'il a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Ésaïe 41:2. L'Éternel délivre Israël. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis. Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Ésaïe 41:8-13. La renaissance d'Israël est garantie par le Seigneur Dieu. Nous lisons. Voici. Je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient d'ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni, où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nation. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Jérémie 31:8-11. Voici. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Jérémie 32:37-38. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob et de nouveau il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays et des étrangers se joindront au peuple de Jacob. Ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens pour serviteurs et pour servantes dans le pays de l'Éternel. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Ésaïe 41:8-13. 14:1-2. Car je suis avec toi pour te sauver, oracle du Seigneur. Oui, j'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Et toi, je ne t'exterminerai pas, mais je te corrigerai selon le droit et ne te laisserai pas impuni. Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur de l'univers, que je briserai le joug qui est sur ta nuque et je romprai tes liens. Alors ils ne seront plus asservis à des étrangers. Ils serviront le Seigneur leur Dieu et David leur roi que je susciterai pour eux. Mais toi, Jacob, mon serviteur, ne crains pas, oracle du Seigneur. Ne tremble pas, Israël, car je vais te sauver des terres lointaines. Sauver ta descendance de la terre où elle est captive.
Jacob reviendra, il sera en sécurité, tranquille, sans personne qui l'inquiète. Jérémie 38-11. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patro et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Ésaïe 11, 10-14. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici. Je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ésaïe 49, 22-23, 66, 19-20. Le règne millénaire ou l'âge d'or de Jacob. Lorsque viendra le Messie pour prendre possession de son royaume, alors Jacob resplendira dans la gloire, car c'est seulement parmi les 12 tribus d'Israël que 144 000 personnes seront désignées pour composer ce qu'on peut appeler le gouvernement de Dieu sur terre. Ils régneront sur le monde entier à partir de Jérusalem selon ce qui est écrit. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Ainsi de suite. Apocalypse 7, 4-8. En ce temps-là je vous ramènerai, en ce temps-là je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Sophonie 3:20. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ésaïe 27:6. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ésaïe 45:17. Israël est l'horloge prophétique des temps messianiques. Le peuple noir d'Afrique et d'ailleurs constitue la nation d'Israël en exil loin de sa terre promise. Elle est l'horloge prophétique de Dieu. Elle a connu la gloire et la suprématie dans le passé. Mais il fallait qu'Israël connût une chute pour permettre l'entrée des gentils ou païens dans le royaume de Dieu. De nos jours, nous vivons les temps des gentils et c'est pour cela qu'ils dominent le monde et excellent en tout. Mais le temps des gentils tire à sa fin et bientôt, le monde verra le retour d'Israël qui tiendra de nouveau les rênes des affaires de ce monde. Ce sera un signe. C'est à ce moment-là que reviendra le Messie pour l'instauration du règne millénaire. Quelqu'un l'a si bien résumé. Nous lisons, à mesure qu'approche l'heure indiquée par les aiguilles prophétiques de la grande horloge des âges, où le temps des gentils prendra fin et où le royaume de Dieu, représenté sur terre par la semence naturelle d'Abraham, s'assurera le contrôle des affaires terrestres dans la terre promise à Abraham, que tout étudiant des prophéties qui se veut intelligent observe de façon naturelle les événements qui se rapportent à la terre promise, et au peuple de l'Alliance. Référence Jacob Oshtek. En effet, les chrétiens scrutent continuellement les péripéties historiques des Juifs khazars de l'État d'Israël à la recherche d'indices prophétiques. À juste titre, lorsqu'un événement majeur se déroule à Jérusalem, ils sondent leur Bible pour vérifier s'il est conforme aux signes de la fin des temps. Mais après avoir visionné ces vidéos, reconnaissez-vous que vous regardiez la mauvaise horloge ? C'est seulement lorsque tous ensemble le continent noir ainsi que les nations abritant les Hébreux israélites vont commencer à se réveiller, aussi bien sur le plan spirituel, social qu'économique, que vous saurez que le temps des gentils est fini et que le Rédempteur est à la porte, selon qu'il est écrit.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Marc 13, 28 à 29. L'opération Salomon Mivtsa Shlomo de mai 1991, qui a consisté à ramener d'Éthiopie en Israël 14 500 juifs noirs appelés juifs Falacha ou Bêta Israël, était une parodie. Les Khazars ont ainsi forcé l'accomplissement des prophéties bibliques sur le retour des enfants de Jacob dans leur patrie. C'était une orchestration prématurée dont le but serait de farder ou de légitimer l'occupation. Nota bene. La Bible est aussi un livre de l'histoire des peuples noirs. Voici les preuves. Au-delà de son caractère hautement spirituel, la Bible relate l'histoire des peuples noirs. En effet, comme vous l'aurez constaté, le récit biblique est l'accomplissement des desseins du Dieu Yahvé sur son peuple. Il est ponctué de guerres de victoires en faveur d'Israël son peuple, et aussi de défaites suivies de malédictions lorsqu'Israël se compromet. Dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau, Yahvé Dieu est le maître de l'histoire qui fait et défait les royaumes. La quasi-totalité des récits de l'Ancien Testament sont des chroniques de guerre des peuples noirs, et aussi des récits de confrontation entre les divinités de ces différents peuples. Dans ces annales de guerre, on y voit Yahvé Dieu exercer des jugements sur les dieux païens de l'Égypte, des Philistins, des Cananéens, Exode 12, 12. Des dieux tels que Beth-Shemesh d'Égypte, Kémosh, dieu de Moab, la reine du ciel, Dagon, Moloch, Baal et les Astartés. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins. La première bataille d'envergure fut celle au cours de laquelle la puissante armée égyptienne, avec ses chars de guerre, disparurent mystérieusement dans la mer Rouge lorsqu'ils voulurent exterminer Israël. Vous conviendrez que ce n'est pas une main humaine qui a opéré ce miracle. Pour traverser le désert et se frayer un passage jusqu'à Canaan, la destination finale, Israël a combattu contre de puissants rois ou était lui-même poursuivi par des peuplades noires téméraires et bien aguerries. Il fit périr de puissants souverains. Signon, roi des Amoréens, et Og, roi du Basan, ainsi que tous les 31 royaumes noirs de Canaan. Partout ce fut des guerres de victoire, des prises de territoire et de butin. Arrivés aux portes de Canaan, on a vu les Israélites qui voulaient prendre la ville fortifiée. Mais ils étaient impuissants et aussi petits que des sauterelles aux yeux des géants fils d'Anak qui habitaient la cité fortifiée de Jéricho. Israël a sollicité de nouveau l'intervention de son Dieu, et voici que les forteresses de Jéricho s'écroulèrent comme des châteaux de cartes au son des trompettes des prêtres lévites. Puis Israël est entré dans la gloire dans sa terre promise. Dans la Bible, le premier prophète, le premier roi, la première reine, les premiers princes et princesses étaient des Noirs. On peut citer les exemples du prophète Enoch, du roi Nemrod, de Nebuchadnezzar. C'est une princesse africaine qui a trouvé Moïse flottant sur le Nil en Afrique. Plus tard, ce fut Hadassa, plus connue sous le nom de reine Esther. Une hébreu israélite noire de peau qui a remporté le concours de beauté et est devenue la reine du grand royaume de Perse qui s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. La Bible raconte les prouesses légendaires de ces hébreux noirs. En effet, on les a vus interpréter des songes et des énigmes complexes dans les palais des rois à Babylone et en Égypte pharaonique. Ils sortirent victorieux et bien vivants lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente ou dans des cages aux lions, témoignant ainsi de la puissance et de la grandeur de leur Dieu. Avec une mâchoire d'âne, un seul d'entre eux, Samson, un juge de race noire, a décimé une armée philistine de 1000 soldats, juge 15-15, et a terrassé par la suite leur forteresse à main nue, tuant ainsi plus de 3000 personnes, y compris tous les ducs des Philistins qui s'y trouvaient. Les prophètes hébreux ont fait des miracles, ressuscité des morts et prédit la destruction de Babylone et de bien d'autres civilisations célèbres de l'Antiquité, et tout cela se réalisa. Ils prédirent aussi le déroulement et l'eschatologie de toute l'histoire de la race humaine et nous vivons ces événements. Lorsque le despotique noir, le roi d'Assyrie, avait assiégé Jérusalem au temps du roi Ézéchias, il s'apprêtait à lancer l'assaut final le lendemain. Impuissant, le roi sollicita alors de nouveau l'intervention de Yahvé Dieu qui lui répondit par Ésaïe le prophète, selon ce qui est écrit.
Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Ésaïe 37-35. Le lendemain au réveil, on s'aperçut que 185 000 soldats assyriens avaient trouvé la mort pendant leur sommeil, rendant l'invasion impossible. Au même moment, les Assyriens apprirent qu'un autre seigneur de guerre, Tirhaka le tyran noir, roi d'Éthiopie, venait pour leur faire la guerre avec une troupe d'1 million de soldats noirs. Mais lorsqu'Israël abandonna son Dieu et servit de faux dieux païens, alors Yahvé Dieu se retira du milieu de son peuple et Jacob fut de nouveau assujetti par ses ennemis, des rois noirs et imbattables, des absolutistes tels que Nebuchadnezzar, Salmanasar, Red-Saint-Sargon, roi de Perse. Bref, ce sont là des peuples noirs et leurs dieux qui se sont combattus tout au long de leur histoire. Ce sont des récits de confrontation entre sémites et chamites. À l'ouverture du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est venu chez les siens et qui fut rejeté. L'iconographie ancienne ainsi que la généalogie biblique témoignent qu'il était un noir. Après sa mort, ce sont ses 12 disciples noirs qui furent les premiers à prêcher la bonne nouvelle sur toute la terre. Ce malgré les persécutions dont ils firent l'objet, car tout comme leur maître, ils furent rejetés. Ces 12 apôtres sont des proches parents et tous sont des cousins du Seigneur Jésus. Ils étaient hébreux israélites, des hommes de couleur. Pendant le règne millénaire, ils siégeront aux côtés du Messie selon qu'il est écrit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19-28. Même la muraille de la Jérusalem céleste repose sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21-10-14. Assurément, Jésus-Christ reviendra et son règne sera éternel tel que prophétisé au premier roi Nebuchadnezzar. Daniel 2-1-49. Ce sera la fin des guerres et le début d'une paix éternelle selon qu'il est écrit. De leur glaive ils forgeront des hoyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Michée 4-3. Lorsque Jésus-Christ, le prince de la paix, sera revenu, ce sera ce même Dieu noir qui régnera sur la terre entière à partir de Jérusalem. Il sera assisté de ministres noirs au nombre de 144 000 oints choisis parmi les 12 tribus d'Israël. Les témoignages des prophètes Daniel et Jean, en décrivant la chevelure et la couleur des membres du Dieu de la Bible, nous permettent de conclure que Yahvé Dieu dans sa nature humaine est un noir. De nos jours, l'Afrique noire est le seul continent où la foi en Jésus-Christ excelle eu égard au nombre d'églises et de fidèles. Le prophète l'avait annoncé. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44-3. Comme vous l'avez si bien remarqué, ce que vous appelez la Sainte Bible est sans conteste un livre de l'histoire des peuples noirs. Historiographie des Juifs édomites ou Juifs blancs. Comme nous l'avons expliqué à maintes reprises, ces Juifs blancs ne sont pas des Israélites même s'ils vivent en Israël et parlent l'hébreu. Ils ne font pas partie du peuple élu de Dieu. Ce ne sont pas des Sémites mais plutôt des Ashkénazes turco-mongols. Les contestataires de cette vérité historique qui ne date plus d'aujourd'hui pourront trouver une confirmation dans l'encyclopédie juive dont je propose ici un extrait. Ce sera ma meilleure plaidoirie. Nous lisons. Les Juifs d'Europe orientale ne furent jamais des Sémites et ne sont pas des Sémites. Ils sont en réalité des Khazars de race, phénotype turco-mongol. Les Khazars sont un peuple originaire du nord de la Turquie, dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en Russie. Venant de Turquie, ils étaient des nomades des steppes qui vivaient de rapines et de pillages. Au milieu du VIe siècle, ils s'établirent au sud de la Russie bien avant la monarchie des Varegs. Le royaume khazar était à son apogée et menait constamment la guerre. Il n'y eut pas de moments pendant lesquels ils ne faisaient pas la guerre. Ils dominaient de grands territoires de la mer Noire à la mer Caspienne et du Caucase à la Volga. L'empire khazar s'étendit sur les peuples de la région du Caucase, de la Crimée, de l'Ukraine et de la Volga. Au 8e siècle, le Chagan, roi des Khazars, se convertit au judaïsme ainsi que sa cour et une grande partie du peuple. La raison principale de leur acte était due à leur position géographique précaire.
entre l'Empire romain d'Orient et les partisans victorieux du prophète Mahomet. Les deux exigeaient des Khazars qu'ils se convertissent les uns au christianisme, les autres à l'islam. Les Khazars choisirent le judaïsme, refusant les deux autres. Au cours des 2 siècles qui suivirent, la plupart des Khazars se convertirent et à la fin du IXe siècle, tous les Khazars étaient de religion juive. Ce fut Obadiah, un successeur de Boulan sur le trône, qui renforça le royaume et affermit la religion juive. Il invita des savants à s'établir dans son royaume, fonda des synagogues et des écoles. Le peuple fut introduit à la Bible et au Talmud. Les Khazars utilisaient l'écriture hébraïque. Mais leur langue restait la même. Obadiah laissa le trône à son fils Ézéchias, celui-ci le laissa à son fils Manassé, puis vint Ranuka, Isaac, Moïse, Nissi, Aaron de Joseph, tous descendants directs d'Obadiah. Les Varegs de Russie, peuple d'origine scandinave, s'étaient établis à Kiev jusqu'à la dernière bataille contre les Khazars. Les Russes gagnèrent cette ultime bataille et 4 ans plus tard, ils envahirent le royaume des Khazars à l'est de l'Azov. Beaucoup de membres de la famille royale se réfugièrent en Espagne, d'autres en Hongrie, mais la majorité resta dans leur pays. Référence. Jouish Encyclopédia, volume 4. Article sur les Khazars, page 1 à 5. Référence. Par Vilistia dans Réflexions égyptologie. Comme je l'avais annoncé un peu plus haut, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces Khazars, autoproclamés juifs d'Europe, connurent une grande persécution et beaucoup d'entre eux trouvèrent la mort. On parlera d'Holocauste juif. En 1948, sous mandat de l'ONU, ces Juifs furent transférés en Israël au moyen d'un navire. Ils occupèrent ainsi la Terre Sainte et en firent leur patrie. C'est ainsi que fut créé l'État d'Israël. Et c'est ainsi qu'est né le conflit israélo-palestinien. Les Arabes crièrent « Territoire occupé !» Ils prirent des armes pour chasser ces intrus et libérer leurs terres. Pendant ce temps, les États-Unis reconnurent officiellement l'État d'Israël. Le dotèrent d'armements de pointe, ils en firent leur meilleur allié au Moyen-Orient. Ainsi va le monde. Le drapeau de l'État d'Israël est frappé d'un pentagramme bleu connu sous le nom Étoile de David. En vérité, la Bible ne fait mention d'aucune étoile de David. On note plutôt l'étoile de Bethléem qui conduisit les rois mages à la localité où vivait l'enfant Jésus, le roi des Juifs. Par contre, cette étoile dite de David est portée sur le drapeau, en référence à l'étoile qui figurait sur le drapeau du pays de Khazar d'où sont venus ces Juifs d'Europe. Elle est ainsi une signature de leur origine khazare. Sur la carte de l'époque, vous noterez que les empires conquis par les chrétiens portaient une croix chrétienne. Ceux des musulmans portaient la lune et l'étoile islamique, tandis que l'empire khazare portait sa signature, le pentagramme bleu qu'on retrouve sur le drapeau de l'État d'Israël. La politique américaine en faveur de la cause juive. Après avoir armé et reconnu officiellement l'État d'Israël, le gouvernement américain a exercé une forte pression sur les églises chrétiennes afin qu'elles supportent la cause de cette nation d'Israël. C'est alors que les drapeaux d'Israël furent introduits dans les églises et chaque année des levées de fonds se chiffrant à des millions de dollars sont expédiés en Palestine en vue de soutenir les Juifs. Par voie de conséquence et comme par ironie du sort, les églises chrétiennes du monde entier ont suivi l'exemple. Elles pensent ainsi bénéficier de la bénédiction de Dieu car l'Éternel avait annoncé que quiconque bénirait Jacob sera béni et quiconque le maudirait sera maudit. Genèse 12, 1 à 3. Ils pensent que ces Juifs d'Europe sont les Israélites, les descendants légitimes du patriarche Jacob. Et pourtant ce n'est qu'une farce de l'histoire. Ces drapeaux ne devraient pas être intégrés dans les églises de Jésus-Christ. Le comble est que ces Juifs ne sont pas des chrétiens. Ils nient la seigneurie de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Messie. Ils attendent leur propre Messie et lorsqu'il viendra, alors, il sera une personnalité différente de celui qui fut crucifié sur la croix de Golgotha. Il sera l'Antéchrist tant redouté. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus à leur sujet. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse 2:9. Ces juifs blancs se font aussi appeler juifs ashkénazes.
Ashkenaz est le fils de Gomer, qui est fils de Japheth, qui est fils de Noé, Genèse 10:3. Avec dextérité, ils sont remontés jusqu'au petit-fils de Noé pour légitimer leur ascendance. Le patriarche Noé a certes trouvé grâce auprès de Yahvé Dieu, mais c'est uniquement les 12 fils de Jacob et leurs descendants qui constituent les 12 tribus d'Israël, le peuple élu de Dieu. De toute évidence, les Ashkénazes ainsi que les autres fils et petits-fils de Noé ne font pas partie d'Israël, le peuple de l'Alliance. Henry Ford est le fondateur de Ford Motor Corporation, GMC. Dans son livre monumental intitulé The International Jew, écrivait ceci en 1921. La doctrine selon laquelle les Juifs blancs sont le peuple choisi de Dieu, c'est de la pure propagande. Et vous, ministres chrétiens, êtes victimes de cette grande déception jamais exercée sur Israël. Nathan M. Pollock est un juif khazar qui a passé 40 ans à rechercher les origines de ses frères juifs. Il finira par conclure que 6 sur 10 des juifs en Palestine et 9 sur 10 dans l'hémisphère nord USA ne sont pas de vrais juifs mais des descendants des tribus féroces des Khazars qui erraient dans les steppes de la Russie australe il y a des siècles. Référence. 28 août 1966. The Jews Atarnat, San Diego Union. Ces révélations d'écrivains et de chercheurs, et bien d'autres publications trop nombreuses pour être citées dans cette vidéo confirment qu'en réalité, les Khazars sont les ancêtres des Juifs blancs et Juifs modernes ou Juifs européens. Même si leur religion a pour nom le judaïsme, il n'en demeure pas moins qu'il est d'émanation luciférienne. Ne vous laissez donc pas tromper car il n'y a rien de chrétien. Ce n'est ni du christianisme réformé, encore moins la religion que Moïse enseigna au peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte. Dans le judaïsme, on parle de la Kabbale juive, du Métatron, etc. En résumé, c'est du satanisme couvert d'un manteau biblique. Dans le livre intitulé History of the World, dans la section Le peuple hébreu, écrit par les docteurs Ashwan Clare, L.M. King, Dr. R.G. Brandy et Asher Hall, sur les pages 1781 à 4, volume 3, il est dit: le judaïsme n'a pas évolué en Juda, c'est plutôt dans Babylone que le judaïsme devint ce qu'il était et ce qu'il est. En somme, le judaïsme, plutôt que d'être la religion de l'ancien Israël telle qu'on l'enseigne aux fidèles, est plutôt une religion du paganisme de Babylone. Dans le même livre, les auteurs disent que la distinction entre Israël et Juda peut être exprimée par une phrase qui peut sembler paradoxale mais caractérise néanmoins avec justesse la vraie relation entre deux peuples. Les Israélites n'étaient pas des Juifs. En effet, la Bible confirme les écrits de ces chercheurs contemporains. Depuis la naissance du christianisme, ne connaissez-vous pas des Juifs qui prient dans des synagogues et qui cependant renient le messianisme et la divinité de Jésus-Christ? Savez-vous comment le Seigneur Jésus-Christ les appelle? Il les qualifie de synagogue de Satan, Apocalypse 2:9. Le plus important et ce qu'il est bien de retenir, c'est que ces Juifs modernes sont plutôt des Juifs de conversion. C'est-à-dire des gentils ou des païens qui ont opté pour religion le judaïsme moderne et qui de surcroît parlent hébreu. Au fond, il n'y a aucun lien de consanguinité entre cette communauté convertie au judaïsme et les vrais Juifs, connus sous le nom d'Israël ou d'Hébreux israélites. Qui est Édom? En principe, les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Mais dans le langage biblique des temps de la fin, Édom désigne aussi leurs puissants alliés qui sont les Cananéens, les Arabes, les Japhtites, Gog et Magog, ainsi que l'alliance khazar-mongole. En effet, par le biais des mariages, Ésaü se fit des alliés avec les peuples qui l'entouraient. D'abord, il prit pour femme une fille d'Ismaël, Genèse 28:9. Ensuite, il épousa des femmes cananéennes, Genèse 36:2. Donc les alliés d'Ésaü seront les Ismaélites, les Cananéens, les Hittites et les Hivites. Ces mêmes peuples dont Dieu avait interdit toute alliance à Israël. Ésaü et ses puissants alliés formèrent un conseil de guerre et menacèrent d'exterminer Israël. Le psalmiste a identifié les membres de cette alliance et leur intention. Nous lisons: Rappelle-toi au Seigneur contre les fils d'Édom le jour de Jérusalem. Il disait: Détruisez, détruisez jusqu'à ses fondations. Psaume 137:7.
Ils font contre ton peuple d'astucieux complots et se concertent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils. Faisons-les disparaître d'entre les nations et qu'on ne parle plus du nom d'Israël. Car ils ont conspiré d'un même cœur, ils forment une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, et même l'Assyrie s'est jointe à eux, prêtant main forte aux descendants de Lot. Psaume 83:9. Voici en clair les alliés d'Ésaü. Amalek, Gébal, c'est Rome ou les Européens. Les Ismaélites ou les Arabes. Les Moabites ou les Cananéens. En conclusion, la coalition est constituée d'Européens, de Cananéens et d'Arabes. Ainsi donc, ces Arabes furent les premiers à lancer l'esclavage des Noirs qui dura plus de 1000 ans. C'est encore avec leur complicité que plus tard s'est installée la traite négrière qui décima environ 15 millions d'Africains. La Bible annonce que toutes ces nations qui ont asservi et pillé Israël disparaîtront. Il faut noter que les frères jumeaux Ésaü et Jacob sont des ennemis irréductibles. Naturellement, ils naquirent le même jour et à leur mort, ils furent enterrés le même jour. Lorsque Jacob mourut en Égypte, son fils Joseph, alors premier ministre en Égypte, vint à Canaan accompagné de l'armée égyptienne pour enterrer son père. Mais ils furent attaqués par Ésaü et ses fils avec le soutien de leurs alliés. Ils ne voulurent pas que Jacob fût enterré à Canaan. Mais ils perdirent la bataille et Ésaü fut décapité au cours du conflit. Abandonnant la tête sur le champ de bataille, les enfants d'Ésaü prirent la fuite avec le corps de leur père et l'inhumèrent. Joseph alors procéda à l'ensevelissement de son père avec de grands honneurs, car tous les rois de Canaan déposèrent leur couronne dans le cercueil, le livre du Juste chapitre 13. Depuis ce temps, les descendants de ses frères jumeaux se livrent une bataille acharnée. Après la traversée de la mer Rouge sous la direction de Moïse, les Israélites s'orientèrent vers Canaan. Les Édomites installés dans les montagnes de Séir refusèrent aux Israélites qui sortaient d'Égypte le droit de passer sur leur territoire. Nombre 20. 18 à 21. Ils furent les premiers à livrer bataille contre Israël. Dans les lignes qui suivent, vous verrez que toute l'histoire de la race humaine s'articule autour des guerres que se livrent leurs descendants et leurs alliés respectifs. Les Juifs édomites de connivence avec les Japhtites ont tué le Christ. La mission de salut du Christ. Pour bénir le monde, le Seigneur Dieu est passé par Abraham. Pour sauver le monde, c'est par Jésus-Christ. La mission première de Jésus-Christ sur terre était explicite. Il n'est pas venu pour créer une religion ni pour sauver le monde entier comme les gens le pensaient. Sa mission première consistait plutôt à sauver les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu selon qu'il est écrit. Ce à quoi il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Matthieu 15, 24. Plus tard, il dira à ses apôtres. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Matthieu 10, 5. Même les Samaritains qui étaient des Juifs de second rang n'ont pas bénéficié d'une visite apostolique. C'est seulement après sa résurrection que la mission de Jésus-Christ devint universelle lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18 à 20. Lorsque les Juifs contestaient le Christ et cherchaient à le tuer, ils lui disaient « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres » Jean 8, 33. À travers cette déclaration, ces Juifs ont clairement affiché leur identité. Ils sont issus d'Abraham, certes, mais ils ne sont pas les enfants de la promesse. Les Hébreux israélites, qui ont hérité de la promesse, ont toujours été des esclaves selon le plan de Dieu qui disait à Abraham que ses descendants seront faits esclaves dans une autre nation pendant 400 ans. L'histoire révèle en effet que les vrais fils d'Abraham ont plusieurs fois été réduits en esclavage. À Babylone, en Perse, en Égypte, etc. Ces Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ étaient donc des Juifs édomites. Quand le grec est devenu la langue courante, les Édomites ont été appelés Iduméens. À l'avènement de l'Empire romain, un Iduméen dont le père s'était converti au judaïsme a été nommé roi de Judée.
Ce juif édomite est connu sous le nom du roi Hérode le Grand, qui a ordonné le massacre des enfants de Bethléem. C'était une tentative avortée qui avait pour but de tuer le Christ nouveau-né, le futur roi des vrais juifs appelés Hébreux israélites, Matthieu 2. 16 à 18. Comme vous le constatez, la guerre entre Jacob et Ésaü, commencée depuis le ventre de leur mère, se poursuit de nos jours. Les Juifs édomites, ceux-là qui n'ont jamais été esclaves de personne, ce sont eux qui ont crucifié le Christ de connivence avec Rome, leur allié Japhtite, à travers son procurateur Ponce Pilate. La bénédiction d'Isaac a fait d'Ésaü un guerrier. Connaissez-vous un peuple qui vit de la guerre et de la vente des armes? C'est bien les Édomites, les Caucasiens. Dans l'Antiquité, pour gagner une bataille, il était coutume pour eux de faire appel à un Édomite aux cheveux roux et de lui confier le commandement de la guerre. Ils avaient la guerre dans leur sang. Ainsi avait prophétisé Isaac. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, Genèse 27, 39. Pour une raison autre que le dessein d'élection de Dieu, les experts pourront l'expliciter plus tard, le Seigneur Dieu aima Jacob et fit une alliance éternelle avec lui. Ainsi Jacob devint Israël, le peuple élu de Dieu. Par contre, le Seigneur Dieu eut pour Ésaü, Édom, une haine irrécusable. Il mena une guerre inexorable contre lui et ses descendants. Le nouvel Édom ou l'alliance Édom-Khazar-Japhet. Lorsque les prophéties de la fin des temps parlent d'Édom, il ne s'agit plus d'Ésaü et de ses descendants, mais plutôt de cette nouvelle alliance constituée d'une part des Juifs blancs Édom-Khazar-Mongols et d'autre part des Japhtites, Américains et Européens, avec Rome en tête, ainsi que leurs alliés arabes. En effet, dans la tradition juive, Édom est identifié à l'Empire romain, référence. Wikipédia, Encyclopédia Édom. L'Empire romain, c'est la papauté avec son système religieux, politique et bancaire. De son côté, The Jewish Encyclopedia, édition de 1925, volume 5, page 41 déclare: Édom est dans la communauté juive moderne. H. G. Wells, dans son grand livre intitulé Outline of History, indique qu'il y a des milliers d'années les Édomites sont devenus juifs. Il affirme que ces Édomites ont rejoint le peuple turc de la Russie australe, les Khazars, qui eux aussi sont devenus un peuple juif, et à deux constituent les Juifs blancs de nos jours. H. G. Wells a conclu que la partie principale des Juifs d'aujourd'hui n'a jamais vécu en Judée et n'est jamais sortie de la Judée. Cette nouvelle alliance domine le monde depuis la Seconde Guerre mondiale et il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est cette alliance qui affrontera Christ et Israël dans la guerre finale décrite dans le livre d'Apocalypse. En un mot, le nouvel Édom est constitué de la papauté des Arabes et des Juifs blancs Édom-Khazar-Mongol-Japhet, qui sont devenus les maîtres du monde. Le marxisme-léninisme ou le communisme athée avec ses horreurs effroyables était une invention des Juifs khazars. Voici les preuves. En Russie, ce sont eux qui ont déclenché la révolution bolchevique et de nos jours ils y prédominent comme en Allemagne, en France, bref partout en Europe et aux USA. Parlant de l'oppression par le biais du système économique qui se traduit par le communisme et le socialisme, Denis Fahey, dans son livre intitulé The Mystical Body of Christ in Modern World, écrit: selon les données fournies par la presse soviétique, parmi les 556 fonctionnaires bolcheviques de haut rang, 457 étaient des juifs. Comme vous pouvez le constater, le nom juif ne se réfère plus aux enfants de la maison d'Israël mais désigne plutôt l'alliance Ésaü-Édom-Khazar et les ancêtres mongols appelés juifs. 6 personnes ont mené la révolte bolchevique en Russie: Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sverdlev et Lunacharsky. 5 d'entre eux étaient juifs. Le vrai nom de Trotsky était Lev Bronstin. Celui de Lénine était Yam Goldman. Leur plan fut rédigé par Karl Marx, fils d'un rabbin juif. Vous connaissez sans doute l'histoire de Lénine, du train hermétiquement fermé qui traversa l'Europe avec ses partisans et qui devait tenir les rênes de la révolution russe. Mais saviez-vous que des 165 noms publiés,
23 étaient Russes, 3 Géorgiens, 4 Arméniens, 1 Allemand et 128 Juifs? Référence. The Surrender of an Empire. N.H. Webster 1931 page 77. La même source révèle qu'à la même époque Trotsky, un juif, est arrivé des USA accompagné de plus de 300 juifs originaires de la côte est de New York. Frank Britton dira que ces juifs édomites ont une haine pour la civilisation chrétienne. Car pendant cette révolution bolchevique, 150 millions de chrétiens russes sont morts sous leurs ordres. En effet, les marxistes-léninistes considéraient la religion comme un opium qui endormait le peuple. Ils ont de ce fait combattu les religions avec acharnement. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs édomites furent des chefs d'État dans toute l'Europe. On peut citer les exemples de Rákóczi en Hongrie, Jacob Berman en Pologne, Anna Poker en Roumanie, Rudolf Slansky en Tchécoslovaquie, Kaganovich en Russie à travers Staline. Même les non-juifs tels que Tito de Yougoslavie étaient contrôlés par des juifs. Curieusement, l'Allemagne nazie était sous le commandement d'Adolf Hitler, un juif édomite. Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État de la France, était un juif édomite français. De même, The National Newspaper révèle que toutes les familles royales européennes sont des juifs édomites. Aux USA, ils sont les maîtres de la presse, de la politique et toute l'économie repose entre leurs mains. Dans Apocalypse 27 à 10, la Bible révèle que le roi de Tyr, qui est Satan, voire Ézéchiel 28 11 à 19, rassemblera les Juifs édomites et les Japhtites, Gog et Magog, dans une guerre contre Jérusalem et les Hébreux israélites. Le vrai visage de la traite négrière. Les archives de la traite négrière livrent des informations capitales sur le degré d'implication des Juifs édomites et de leurs alliés Japhtites dans le commerce triangulaire. Selon Matthew Nolan, juif blanc et activiste de la cause d'Israël entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les juifs ashkénazes étaient les plus grands esclavagistes de la traite négrière. En effet, l'on constate que les bateaux négriers appartenaient à des juifs blancs et les noms de ces navires étaient juifs. De même, les champs de coton aux USA, les autres plantations en Amérique latine et dans les Caraïbes où ont travaillé les esclaves noirs capturés en Afrique, appartenaient également à des juifs blancs. En somme, ce sont des juifs blancs édomites qui ont enchaîné des juifs noirs israélites pour une servitude perpétuelle. La dispute que se livraient Ésaü et Jacob dans le ventre de leur mère se poursuit de nos jours. Leur progéniture et alliés respectifs l'ont portée à une échelle mondiale. La position géographique des enfants de la maison d'Israël est bien connue à l'échelle mondiale grâce aux cartes satellites haplogroupe E1B1A. Vous constatez qu'en dehors du Maghreb, tout le continent africain ainsi que l'Inde sont devenus la patrie des Hébreux israélites. Savez-vous qui exploitent les puits de pétrole, l'uranium et les mines d'or de ces pays? Ce sont des sociétés européennes et américaines à majorité juive. Vous constatez qu'ils ont expressément abandonné ces pays dans une misère exécrable malgré les immenses richesses que regorge leur sous-sol. Après les 430 ans de servitude en Égypte, Israël a été en déportation plusieurs fois avant d'être emmené esclave dans la traite négrière pour 400 autres années. Tout ceci au profit d'Édom et de ses alliés, car toutes les bénédictions que Dieu avait réservées à Israël, c'est Édom et ses alliés qui en profitent pleinement. Humiliation des ennemis de Jacob. La Bible qualifie de synagogue de Satan les Juifs de Khazar qui ont usurpé l'identité juive, qui prient dans des synagogues et qui renient cependant la divinité et le messianisme de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu révèle qu'il les obligera à venir se prosterner aux pieds des enfants d'Israël. Ainsi ils connaîtront que le Seigneur a vraiment aimé son fils Jacob. Nous lisons. Voici. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent. Voici. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3:9. Édom ne sera plus. Israël a été victime de l'amour de son Dieu. Il fut emporté par les prescriptions de l'alliance qu'il n'a pas su respecter. Ce grand amour que Yahvé Dieu eut pour son fils Israël s'est mué en tragédie. Parce qu'Israël, dans sa rébellion, a violé les termes de l'alliance de manière récurrente et ne s'est point repenti. Mais la Bible annonce que
C'est au cours du règne millénaire qu'Israël sera pleinement rétabli pendant qu'Édom et ses alliés Japhtites seront exterminés. Leurs villes se transformeront en des ruines éternelles. Les nations nanties pourront se dire: en quoi avons-nous péché contre le Dieu éternel au point qu'il veuille nous exterminer? N'est-ce pas lui qui a dispersé son peuple sous l'effet de sa colère ardente? Nous n'avons fait qu'exécuter la volonté et les plans du Tout-Puissant. Humainement parlant, un tel raisonnement est logique. Mais les nations orgueilleuses ignorent qu'elles ont affaire à un Dieu qui est le propriétaire absolu de nos vies et de tout ce qui existe. Jacob est son fils premier-né. Dans Zacharie 2,8, il dit que celui qui touche Israël a touché la prunelle de son œil. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage, Deutéronome 32,9. Il a voulu simplement punir son fils Jacob, mais les nations ont saisi l'occasion pour faire des affaires. Ces nations qui ont tiré profit du conflit entre le Seigneur Dieu et son fils Jacob pour s'enrichir et outrepasser les desseins du Dieu Très-Haut, elles ont attiré sur elles la colère de ce Dieu redoutable. Ces nations-là cesseront d'exister. Nous lisons: et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité. Mais elles ont contribué au mal. Zacharie 1,15. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion? Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Ésaïe 47,6. Dans plusieurs récits bibliques, à l'instar du livre du prophète Sophonie cité ci-dessous, nous apprenons que des nations ont été annihilées par Yahvé Dieu pour avoir simplement insulté Israël. Qu'adviendra-t-il alors aux nations qui ont pillé, enchaîné et asservi Jacob? Nous lisons: j'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon, quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Sophonie 2,8 à 10. Jérémie 2,3. En effet, la Bible annonce que les pays qui ont enchaîné Jacob et pillé les richesses du temple de Dieu disparaîtront. La Bible fait ainsi référence à Rome qui a crucifié le Messie, qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a pillé tout l'or qui s'y trouvait et qui a ensuite réduit en esclavage les Hébreux israélites. Elle fait également référence aux pays européens et aux USA qui ont organisé le commerce triangulaire au travers duquel des Hébreux israélites ont été vendus comme esclaves dans le monde entier. Au jour de la colère et de la vengeance de Yahvé Elohim, Dieu d'Israël, ces nations et leurs alliés édomites seront détruits comme Sodome et Gomorrhe, suivant les annonces prophétiques ci-dessous. Dans Isaïe 24, la Bible révèle qu'en ce jour-là toute la terre tremblera avec violence comme jamais auparavant, à telle enseigne qu'elle se déchirera par endroits. Cela aura pour conséquence la destruction des hauts édifices, faisant la fierté de ces nations qui ont défié le Dieu saint. Lorsque la Bible parle d'un feu qui brûlera éternellement avec du soufre, cela fait référence à une combustion nucléaire dont la chaleur et les radiations sont perpétuelles. Les exégètes de la Bible, dans leurs commentaires spéculatifs, pensent trouver à travers ces prophéties une éventuelle guerre nucléaire qui éclaterait entre les alliés édomites, une troisième guerre mondiale qui se déclencherait entre les superpuissances et pays nantis, et ce après l'enlèvement de l'Église. Cette guerre correspondrait aux 7 coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur le monde tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque la Bible parle de Tyr et de Sidon, il s'agit certes de 2 pays arabes. Mais le roi de Tyr n'est-il pas synonyme de Lucifer dans le livre d'Ézéchiel? Environ 4000 années d'avance, longtemps avant le déluge, le prophète Enoch, scribe de justice et 7e après Adam, avait écrit au sujet d'un peuple élu qui sera dispersé aux 4 vents, suite à la destruction d'un important édifice. En effet, le grand temple de Jérusalem, qui était le cœur du judaïsme authentique,
fut brûlé et détruit en 70 après Jésus-Christ par les légions romaines menées par Titus, ce qui marqua le point de départ de la grande dispersion des Hébreux israélites. Nous lisons, pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Le livre d'Enoch chapitre 92-11. De même, des siècles à l'avance en moins 800 avant Jésus-Christ, le prophète Joël avait annoncé avec une précision légendaire que les descendants de Javan, fils de Japheth, que sont les Européens, voir Genèse 10. 3 à 5, par la complicité de leurs alliés arabes, vendront les fils de Jacob comme esclaves et se partageront leur territoire. Mais il avait aussi prophétisé le retour des enfants de Jacob de l'esclavage et également de leur victoire finale sur les Japhetites ainsi que leurs alliés édomites selon qu'il est écrit. Car voici, en ces jours en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon et vous tous districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda et ils les vendront aux Sabéens. Nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Joël 3, 1 à 9. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre. Et sa terre sera comme du goudron qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée à tout jamais, personne n'y passera. Ésaïe 34, 1 à 13. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? De Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Ésaïe 63, 1 à 4. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis. Tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Jérémie 30, 16. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ésaïe 33, 1 à 33. Conclusion. En quoi les faits historiques contemporains confirment-ils nos aveux? Ces prophéties bibliques sur l'imminente réhabilitation de Jacob et l'anéantissement prochain d'Édom sont vieilles de quelques milliers d'années. Pour quelles raisons déclarons-nous que c'est maintenant qu'elles s'accompliront? Quelles preuves matérielles pouvons-nous exhiber pour consolider une telle conjecture? Eh bien,
Jacob ploie sous la malédiction de la colère de Dieu qui est sa punition pour l'abandon de l'alliance et surtout pour cause d'idolâtrie. En la matière, la punition de Dieu n'excède jamais 400 ans. Passé ce délai, la sentence divine s'abroge et est suivie d'une réhabilitation de facto, selon qu'il est écrit « Tu ne te prosterneras point devant elles », c'est-à-dire les divinités païennes, et tu ne les serviras point car moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 25-6. Comme vous le savez déjà, il y a environ 400 ans de nos jours que les premiers esclaves noirs, victimes du commerce transatlantique, ont foulé le sol américain. C'était la dernière malédiction de Dieu sur les enfants de la maison d'Israël et elle vient donc d'expirer. Et comme vous pouvez le constater, sous nos regards ahuris, nous observons un mouvement de retour des Américains noirs vers l'Afrique. Grâce aux tests d'ADN, les descendants d'anciens esclaves hébreux israélites ont découvert leur tribu d'origine et le nouvel exode a déjà commencé. Curieusement, le 15 avril 2021, le Congrès américain s'est réuni et il est question d'indemniser les descendants d'esclaves. Du jamais vu. Un premier vote historique au Congrès américain. Après 400 ans de silence. Pourquoi maintenant? Pensez-vous que c'est le fait d'un hasard? Souvenez-vous. C'est après 430 ans de servitude en Égypte pharaonique que Jacob a été réhabilité. Et l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux. Nous vivons donc les préliminaires de l'accomplissement des prophéties bibliques. En Europe de nos jours, on parle beaucoup du grand remplacement. Il s'agit d'une autre expression qui signifie que Édom ne sera plus. En effet, les statistiques ont révélé que les Édomites, les populations blanches euro-asiatiques, sont en train de disparaître graduellement. Et le phénomène, qui est un jugement de Dieu, est irréversible. L'une des raisons principales de cette extinction prochaine des Blancs est que leurs femmes refusent de faire beaucoup d'enfants. Toutes les études démographiques à l'unanimité absolue ont révélé que, pour provoquer une explosion démographique dans une nation, chaque couple est tenu de faire plus de 2 enfants. En revanche, pour l'extinction certaine d'une nation, il suffit d'imposer un seul enfant par couple et vous verrez la disparition graduelle de cette nation. C'est malheureusement le cas de la population blanche à l'échelle mondiale. La Chine, qui avait imposé à sa population un seul enfant par couple sous peine d'emprisonnement, a vu sa population vieillir. Ayant découvert qu'ils disparaîtront de la Terre dans 100 ans, ils ont vite fait d'abandonner cette politique de l'enfant unique, mais le renouvellement de sa population demeure un défi majeur. En Europe, c'est l'immigration maghrébine qui est en train de remplacer progressivement la population blanche. Aux USA, c'est l'immigration des populations d'Amérique latine, les Spanish. Sous nos regards impuissants, Édom est en train de mourir. Il ne sera plus. Introduction pour la nouvelle série de vidéos. Ce 5e numéro marque la fin de la série intitulée « Noir est le Dieu de la Bible ». Il marque aussi le début d'une nouvelle série de vidéos intitulée « La création du 7e jour ». Il s'agit d'une recherche biblique sur les origines. Cette série se donne pour tâche de dénoncer et de dévoiler la présence de la semence de Satan sur la terre. Oui. Vous avez bien entendu? Le diable possède sur terre ses propres enfants qui se mêlent à ceux créés par le Dieu de la Bible. Les velléités de cette vérité incontournable qui est révélée tout au long de la Sainte Bible sont formellement établies lors du procès qui suivit la désobéissance des premiers habitants de la terre. Nous lisons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent :
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 9 à 15. Sur la base de ce jugement prononcé par le Seigneur Dieu, une mystérieuse pédagogie émerge et nous apprend qu'il y a deux postérités différentes évoluant à la surface de la terre, à savoir la postérité de la femme et celle du serpent ancien. Nous savons que la postérité de la femme est constituée des enfants qu'elle conçut en union avec son mari Adam, et dont la généalogie est méticuleusement enregistrée dans la Sainte Bible pour compter d'Adam jusqu'au déluge, de Noé jusqu'à Abraham, d'Abraham au roi David et du roi David au Seigneur Jésus-Christ. Mais quel peuple ou quelle nation constitue la postérité du diable et dont le Seigneur Dieu fit mention dans ces passages? Nous y reviendrons en détail dans les numéros qui suivront. L'ingérence de Lucifer, l'ange rebelle, dans les affaires du bon Dieu a jeté l'opprobre et la désolation sur la création. Ayant perdu la guerre au ciel et ayant été privé de la royauté céleste dont il rêvait tant, il tournera ses regards vers le nouveau royaume de Dieu sur terre. Pour ce faire, il opposera les humains à leur Créateur par l'introduction du péché et par sa semence diabolique. En effet, la Bible précise que les géants qui ont péri dans le déluge de Noé constituaient la semence du diable selon ce qui est écrit. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois, Genèse 6.2, 6.4. Mais après le déluge, Lucifer récidiva sa forfaiture car des géants apparurent de nouveau dans la ville fortifiée de Jéricho et ceci constitue une preuve que la semence du diable est omniprésente sur terre. Après le déluge, le grand dilemme dans lequel notre génération est impliquée a pris racine lorsque le Seigneur Dieu conclut une alliance éternelle avec Abraham, de qui naîtra le Messie qui devrait régner sur la terre. Lucifer, qui a échoué dans sa conquête de la royauté céleste, voudrait de toute évidence s'asseoir sur le trône du royaume de Dieu sur terre. Il a repéré la femme qui portait l'enfant de la promesse duquel naîtra le peuple élu de Dieu qui donnera naissance au Messie. Alors, Lucifer introduira aussi sa semence dans le ventre de Rebecca qui mit au monde des jumeaux qui sont Jacob et Ésaü. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que ces deux enfants avaient chacun un père différent. Selon la science, la superfétation est un phénomène biologique factuel. La superfétation est l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement. Fait rarissime, on compte actuellement plusieurs cas dans le monde. La femme peut donc mettre au monde des jumeaux appartenant à deux pères différents. Ces deux bébés, Ésaü et Jacob, étaient des bébés intelligents qui se battaient dans le ventre de leur mère pour la couronne. Selon toute apparence, Ésaü était de la semence du diable, un usurpateur. À leur naissance, Jacob était noir de peau et ressemblait à ses parents, mais Ésaü, quant à lui, offrait l'apparence d'une créature provenant d'un autre univers. Il était un albinos avec des cheveux roux et son corps était couvert des poils d'un mouton. C'est pour cela il reçut pour nom Ésaü, c'est-à-dire le poilu. Pour s'identifier à Ésaü dans la manigance qui consistait à subtiliser ses bénédictions, Jacob avait porté un masque fait d'une peau de mouton, et ainsi il réussit à tromper la vigilance de son père Isaac qui avait perdu la vue. En plus de son apparence mystérieuse pour un humain, et selon le livre du juste, Ésaü était habité par une violence inouïe et n'hésitait pas à tuer. Jacob avait une peur bleue de son frère jumeau. Il se prosternait littéralement devant lui et l'appelait « Mon Seigneur ». Jacob deviendra l'ancêtre des Juifs noirs ou Hébreux israélites, tandis qu'Ésaü sera l'ancêtre des Juifs blancs ou Juifs édomites. Vous savez que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour et de justice. Lorsque vous considérez ces 10 commandements et vu la punition outrancière qu'il a infligée à Jacob pour n'avoir pas obéi à ses préceptes, vous comprendrez que ce Dieu aime la justice et la droiture. Curieusement,
À la naissance de Jacob et d'Ésaü, la Bible précise que le Seigneur Dieu aima Jacob et conclura une alliance éternelle avec sa progéniture. Mais qu'il eut une haine irrécusable envers Ésaü et condamna sa progéniture à la destruction. Il poursuivra les descendants d'Ésaü tout au long de leur vie afin de leur éradiquer de la surface de la terre, selon ce qui est écrit. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël, Malachie 1 à 5. Pour quelle raison le Dieu de justice eut-il de la haine pour un bébé innocent qui n'a pas demandé à naître? Eh bien, dans cette recherche biblique, nous pensons que Ésaü est de la semence du diable. Nous examinerons cela en profondeur dans le vif du sujet. Le Seigneur Dieu dit à Ésaü, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours Abdiadis. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils s'allumeront parmi eux et les consumeront. Et il n'y aura rien de reste dans la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé, Abdia 18. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. À toi, noir d'Afrique et d'ailleurs, enfant de la maison d'Israël, que tout parfum satanique qui couvre la gloire de Dieu dans ta vie soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Que les nuages bloquant la lumière du soleil de ta gloire se dissipent. Que toute flèche de pauvreté tirée dans ta vie retourne à l'envoyeur. Que l'aimant de la prospérité divine soit planté dans ta main. Que le sang précieux de Jésus-Christ écrive victoire sur ton front au nom de Jésus-Christ. Amen.